Une vidéo incroyable pour vous présenter les mouvements des personnes ou des groupes que l'on appelle les baleines. Nous sommes lundi 17 mars 2025 et nous allons regarder via ce compte Twitter, #CryptoReal, ce qui se passe dans le petit monde des whales, des baleines. Alors, j'aime beaucoup suivre ce compte, il est très intéressant. Et hier, donc le 16 mars, il a posté la chose suivante, breaking, ça veut dire attention, c'est un petit peu une breaking news, c'est pour une information qui peut potentiellement être importante. Alors, someone has opened a Bitcoin short with 332 millions de dollars et un levier x40. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a une personne qui a ouvert donc un short. C'est une opération de vente sur un titre que l'on ne possède pas. C'est un pari à la baisse sur ce titre que l'on va racheter plus bas si, évidemment, ce titre baisse. Ce qui va permettre de gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent, même si le marché baisse. Mais ce qu'il a fait à présent, il y a deux choses. La première, c'est qu'il l'a fait avec un montant pharaonique, avec 332 millions de dollars. Donc une personne a parié à la baisse sur le Bitcoin en misant 332 millions de dollars. Mais deuxième chose, et ça n'est pas tout, avec ce que l'on appelle un levier x40. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a utilisé une option, un levier qui est disponible sur certains exchanges pour multiplier sa position initiale de 332 millions par 40. Je m'explique. C'est comme s'il jouait à la baisse, comme s'il pariait à la baisse avec 332 fois 40 millions de dollars. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter, ne serait-ce que pour une baisse de 1000 dollars sur le Bitcoin. C'est simplement pharaonique le gain. Je vais vous expliquer aussi la fin de cette phrase. La liquidation est à 85 300 dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il a pris cette position avec un levier x40, si un mouvement de 2,5% du Bitcoin à la hausse était amorcé, eh bien, sa position de 332 millions de dollars serait liquidée. Pourquoi 2,5%? C'est très simple en fait. Vous divisez 100% donc de sa position initiale par le levier, par 40. Ça fait 2,5. C'est une donnée en pourcentage. Ça veut dire que si le Bitcoin monte dans ce cas-là de 2,5% et atteint les 85 300 dans ce cas-là, eh bien le parieur, le joueur, va perdre intégralement ses 332 millions de dollars. Il sera ce qu'on appelle liquidé par la plateforme. C'est un risque majeur, vous vous en rendez bien compte. Donc, on considère qu'une personne qui prend ce type d'ordre avec ce niveau de levier, c'est ce qu'on appelle un insider. C'est quelqu'un qui sait quelque chose. C'est quelqu'un qui sait que le cours du Bitcoin ne peut que baisser. Alors, ça veut dire quoi? 2,5%. Ça veut dire que, alors on le voit peut-être pas vraiment sur la photo, mais ça veut dire que l'ordre a été ouvert avec un Bitcoin donc autour des 84 000 dollars, on va dire. Puisque si on fait 84 000 multiplié par 2,5%, on doit être pas loin des 85 300. Je pense même que l'ordre a été ouvert un petit peu en dessous de 84 000 dollars. Donc la personne, admettons pour l'exemple, qui mise 332 millions de dollars avec un levier 40 à un Bitcoin à 84 000 dollars, il doit être sérieusement renseigné. Ou alors, c'est qu'il en a beaucoup plus et qu'il est prêt à les perdre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Bitcoin baisse, alors là c'est jackpot. C'est jackpot avec un levier 40. Donc ce qui marche dans un sens pour la liquidation va marcher dans l'autre évidemment pour les gains.
Mais si jamais le marché se retourne et si le Bitcoin dépasse les 85 300 $, alors là, voilà, la perte est totale. Il n'y a pas de discussion possible. Et on va voir dans les tweets suivants une information très intéressante en partant de là. Alors, voyons voir. Voilà. Donc un petit update, toujours hier, le 16 mars à 19h. Eh bien, cette baleine, this whale, a maintenant augmenté son short à 365 millions de $, avec un prix de liquidation à 85 592 $. Bon. Et une mention ici, il sait forcément quelque chose. Qui va prendre le risque à 332 millions de $, et augmenter son risque à 365 millions de $, au hasard, on va dire. Qui va faire ça? Ce compte crypto, alors ça n'engage que lui, sous-entend que cette baleine sait quelque chose. Et effectivement, on peut imaginer qu'une personne peut, dans un premier temps, être capable de perdre 365 millions de $ comme ça. Pourquoi pas? Admettons, c'est quand même une personne qui est très 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 riche. Ou c'est quelqu'un qui a une information. Et sur ce compte crypto que je suis depuis un certain temps, on laisse sous-entendre que cette baleine, ou ces baleines, peut-être que c'est un groupe, pourrait être proche, très proche de Donald Trump. Vous savez que Donald Trump arrive ou manipule les marchés crypto, en tout cas en apparence, avec de simples tweets. Et notamment avec les histoires de droits de douane, les tarifs en anglais, TA2RI2F. Quand il annonce augmenter les droits de douane pour de nombreux pays, c'est pas compliqué, la crypto elle chute. C'est immédiat. Quand il annonce les enlever ou les alléger, la crypto remonte. Donc hier, nous étions le 16 mars. Cette personne a pris des positions monstrueuses à la baisse, avec un levier x40, et il renforce sa position quelques heures après. Que peut-on imaginer comme annonce alors? J'ai pris Donald Trump comme exemple, mais Elon Musk, c'est pas mal non plus. On peut imaginer une annonce rapide dans les heures qui viennent où Trump va faire baisser le marché. On ne peut que l'imaginer, bien sûr, il n'y a aucune preuve sur ce compte Twitter, mais c'est quand même une forte probabilité. Et là, donc, il y a 15 heures, c'était en fin de soirée, le 16 mars, eh bien, il a encore augmenté sa position quelques heures après, vers 380 millions de $. Et de fait, son prix de liquidation augmente légèrement. Mais il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que les market makers, en fait, ce sont des sociétés qui utilisent des robots pour remplir les carnets d'ordre, en fait, pour vous donner l'impression qu'il y a beaucoup d'achats et de ventes sur les plateformes. C'est aussi une forme de manipulation de marché. Le market makers, comme son nom l'indique, il fait le marché. Ils sont en train de chasser cet énorme short. Il pourrait donc y avoir ce qu'on appelle un énorme short squeeze. Ça veut dire que ce qui peut se passer, c'est qu'il va y avoir très très rapidement un effet waouh. L'effet waouh, c'est l'effet où vous allez avoir le short qui descend très vite, mais qui remonte encore plus fort lorsque ces market makers qui sont en train de chasser le short vont ajouter de la liquidité sur le marché. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'amener le Bitcoin à cette somme-là, 86 593 $. Pourquoi? Bien parce que la plateforme encaisserait 380 millions de $. De gains pour la plateforme, tandis que la whale ou le groupe de baleines perdrait ces 380 millions de $. Donc des market makers, peut-être nombreux, vont chasser ce short en ajoutant des liquidités sur le marché, en achetant massivement du Bitcoin pour le faire atteindre ce prix-là. Si ce prix est atteint, autant vous dire que ça va faire mal à cette ou ces baleines.
On est lundi 17 mars, comme je vous le disais en introduction. On est en début de matinée. Et regardez, on va voir si ils ont réussi leur coup sur les dernières 24 heures. Quel a été le top du marché pour le Bitcoin? 84 461 $. Ils n'ont pas réussi leur opération puisque on est toujours, aujourd'hui, quelques heures après tout ça, presque 24 heures après tout ça, on est toujours en dessous des 84 000. Donc pour le moment, et on a vu, on a imaginé tout à l'heure pour l'exemple que la prise de position initiale était autour des 84 000 $. Donc pour le moment, le gain de cette baleine ou de ce groupe de baleines est très important. On a même eu un prix qui a atteint les 82 000 $. On va poursuivre sur le compte Twitter de HashCrypto parce qu'il me semble avoir vu passer. Voilà, waouh, c'est incroyable. Voilà, vous voyez, donc l'initié proche de Trump, probablement, la baleine proche de Trump, qui a ouvert son trade à 380 millions de $ en Bitcoin avec un levier 40, qui a été chassé par ces market makers publiquement en plus sur X. Voilà, vous voyez, par un groupe de personnes qui ont essayé de le liquider à 86 600. Eh bien, il semblerait qu'il n'ait pas réussi. Poursuivons la recherche d'informations. Ils ont quand même réussi à faire pumper ce Bitcoin de 1500 $ en 5 minutes pour le liquider. Mais ils n'ont pas réussi, ils ne sont montés qu'à 85 300 $, visiblement, regardez là, même un petit peu moins. Celui-ci a ajouté 5 millions de $ supplémentaires à la liquidité pour que son prix de liquidation atteigne bien les 86 600. Et voilà, le terme est ainsi donné. La partie continue, la partie est en cours. C'est une véritable chasse à la souris. C'est le jeu du chat et de la souris. Il y en a un qui veut continuer à shorter le Bitcoin et qui ajoute des liquidités, donc qui a des liquidités, qui est visiblement très 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 riche. Puisque ça correspond, regardez, à 4522 bitcoins, c'est pas à la portée de tout le monde. Et de l'autre côté, on a un groupe qui se sert en plus de la plateforme X pour lancer cette chasse publique, pour le liquider. Bon. Est-ce que c'est éthique? Je l'ignore, pourquoi pas, c'est le jeu du marché, c'est le jeu de la finance. La finance, c'est pas forcément éthique, malheureusement. Et on poursuit, donc là, très tard hier soir, et bien tout le monde, et même HashCrypto qui dit qu'il participe à la chasse à ce short pour obtenir la liquidation de 380 millions de $, c'est pas rien. Et ça continue, il pousse, il encourage ses followers aussi, et là, regardez. Il intègre même la notion de Michael Saylor. Il aurait pu mettre une majuscule quand même, c'est la moindre des choses. S'il annonce un achat de 2 milliards de Bitcoin prochainement, eh bien, il est fort possible qu'en un seul coup, en une seule bougie, la baleine ou le groupe de baleines soit immédiatement liquidé. Et il demande à Monsieur Saylor de faire quelque chose. Voilà, intervient. Bon. Moi personnellement, ça ne me gêne pas. Alors ici on a une photo, on dirait un Trump en jeune. Alors ça pourrait être le fils de Trump, on n'en sait rien de toute façon. Ça n'est que des doutes, des interrogations. Des propriétaires de Bitcoin, il y en a beaucoup qui en ont des milliers. Et donc là, c'est plutôt un post un peu humoristique, puisque voilà, personne ne peut révéler exactement qui est cette personne ou ce groupe de personnes. Par contre, on a une phrase qui est très sympa, qui dit « Attendez-vous à des nouvelles hausses de tarifs douaniers dès demain ». Ça veut tout dire, voilà. Vraiment, le doute se porte sur la famille Trump, le fils, pourquoi pas, Byron, et on verra si une annonce de Trump intervient rapidement ou pas. J'en profite pour suivre des nouveaux. Bon. Et regardez, alors là on s'y attendait pas.
C'est encore plus fou. La baleine qui a pris cette position short en levier 40, eh bien, il rajoute de l'eau au moulin, puisqu'il vient de prendre une position avec un levier x25 pour shorter l'Ethereum. Boum! Avec un point d'entrée à 1900 $ et une liquidation à 2400 $. Voilà, c'est juste incroyable. Et effectivement, hein, il semble savoir quelque chose à 100%. La hausse des tarifs douaniers peut être une révélation très très proche, sans certitude, hein, mais pourquoi pas. On continue. Boum! Regardez-moi ça. J'adore. Eh bien, la baleine a clôturé sa position de short en levier 40. Il est certainement gagnant d'une fortune importante. Excusez-moi, non, pardon. Il a clôturé sa position en Ethereum. Il a ouvert une position longue avec un levier x5 sur le Melania. C'est un psychodrame. On arrive à quelque chose de complètement délirant. Bref. Un petit message sur le fait que Trump et Poutine vont discuter sur la paix en Ukraine très prochainement. Et voilà, on en est là. Donc, le short sur l'Ethereum a été clôturé, le short sur le Bitcoin est en cours et on a un long sur le Melania. Allons jeter un coup d'œil sur le Melania parce que ça me fait rire en fait. Hein. Parce qu'il se défait des fortunes sous nos yeux. Le long sur Melania, bon, alors il a été positionné, je pense, par là hier, hein, probablement. Bon, est-ce qu'il a été clôturé? On n'en sait rien. Je n'ai pas accès au portefeuille de cette baleine. Mais en tout cas, tenez, on va regarder le Melania depuis un mois, ou depuis le début, parce que ça fait pas bien longtemps que ce jeton est sorti. Aïe. Ah, il est quand même monté à 12 $, hein, avant de tomber à 67 cents. Alors là, ouvrir un long ici, c'est se moquer du monde en fait. C'est se moquer des investisseurs. Parce que ce qu'il est en train de gagner, ou ce qu'il a gagné avec l'Ethereum, il est en train de le repositionner ici pour se moquer du monde entier, de la planète crypto. Voilà. Ah là, je sais pas trop quoi vous dire. Bon. Écoutez, en attendant, le Bitcoin pour lui est toujours rentable. Sous 86 600 $, il est toujours rentable. Bon, tout dépend de son point d'entrée, mais là je pense qu'on est un petit peu en dessous encore de son point d'entrée. À 82 000 $, comme on l'a vu, peut-être qu'il aurait dû sortir, hein, il aurait déjà gagné quelques millions, mais il sait peut-être autre chose. On va le savoir rapidement. En tout cas, l'Ethereum continue à s'enfoncer. Le BNB surprend beaucoup de monde, il m'a surpris moi-même. Regardez, superbe, c'est le seul qui progresse comme ça dans les 15-20 premières crypto-monnaies. Tout le reste, il n'y a aucune performance. Il se passe rien. J'ignore pourquoi. Le thon a fait un beau rebond aussi. Le Shiba aussi. Bon, j'ai pas d'explication, bien sûr. Comme je vous le dis de temps en temps, ma boule de cristal ne me donne pas ce genre d'informations d'insider, comme on dit, d'initié. J'aimerais bien, j'aurais aimé me repositionner plus fortement sur le BNB. J'aurais adoré. Je ne l'ai pas fait, puisque je n'ai pas l'information avant tout le monde. Et le Kaspa, voyons voir, je crois que le Kaspa, c'est plutôt pas mal pour mes 50 $ investis il y a une semaine. Je dois être à 70 $, un truc comme ça. Et j'en suis ravi. Voilà. Vos commentaires sur cette histoire incroyable là, avec Hash Crypto. Je trouve ça vraiment sympathique d'un côté. Bon, après, on est dans le monde fou de la finance, de la manipulation, du délit d'initié sur les cryptos, beaucoup plus qu'ailleurs. Bon. Puis je vous invite à me suivre aussi sur Twitter. Je viens juste de créer ce compte en fait. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Suivez-moi aussi sur ma chaîne principale. J'aimerais bien avoir un petit peu plus de vues. Mon contenu peut intéresser un certain nombre d'entre vous, donc j'espère vous retrouver prochainement. Voilà, et bien sur ce, je vous informe que cette vidéo est à présent terminée.